Bonjour à tous. L'année 2017 a démarré et bon nombre de films se font attendre. Mais lesquels plus que les autres? Voyons ça. Numéro 15, Split de M. Night Shyamalan. Shyamalan est capable du pire comme du meilleur. Et ce projet m'intrigue. J'aime beaucoup McAvoy et j'espère qu'il aura l'occasion de déployer tout son talent dans ce rôle. Numéro 14, Spider-Man Homecoming de John Watts et Enrique Segoviano. Pour être honnête, le projet me laisse un peu de marbre, malgré le très bon choix pour l'acteur qui incarne Peter. La bande-annonce n'a pas vraiment remédié à cela, mais bon. Les miracles existent et je veux croire que ce Spider-Man soit aussi réussi que les précédents. Numéro 13. Thor Ragnarok de Taika Waititi. J'avais confiance en ce projet au départ et puis Taika Waititi a été engagé et a commencé à promettre des choses plus incohérentes les unes que les autres. Ce Thor sera apparemment hilarant et réalisé comme si c'était un buddy movie. Plus le temps passe, plus la peur me gagne pour ce projet. Espérons qu'il soit à la hauteur de l'œuvre dont il a été tiré. Numéro 12. The Death and Life of John F. Donovan de Xavier Dolan. Avec Keith Harington, Jessica Chastain, Kathy Bates, Susan Sarandon, Natalie Portman, Nicolas Hoult, Bella Thorne, Michael Gambon, Taylor Kitsch, Emily Hampshire, Michael Gambon, Tony Newton, Chris Zaipka et Adele. J'ai vraiment besoin d'en rajouter? Numéro 11. Wonder Woman de Patty Jenkins. Un des premiers films de super-héros de cette ampleur réalisé par une femme. Ça se fait, non? Blague à part, ce Wonder Woman a l'air assez sympathique. En effet, Gal Gadot était plus que convaincante dans Batman v Superman, et les premières bandes annonces sont plutôt enthousiasmantes. On n'est pas à l'abri d'un contre-coup, mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. Numéro 10. Valérian de Luc Besson. Enfin du cinéma français qui tente quelque chose. Enfin autre chose que des drames pathos et des comédies lourdingues. Besson vend du rêve avec ce projet qui, même s'il n'est pas de la qualité attendue, mérite au moins le respect. J'adore Dandy Anne et les premiers visuels m'ont convaincu, donc wait and see. Numéro 9. Justice League de Zack Snyder. J'ai vraiment envie de croire en ce projet. Vraiment. Peut-être que ce sera raté, peut-être pas, nous verrons bien. Justice League sera peut-être le film qui rendra à DC les lettres de noblesse qu'il n'aurait jamais dû perdre. Rien que pour ça, il constitue une attente majeure de cette année. Numéro 8. Star Wars 8 de Rian Johnson. Évidemment, j'attends. Mais plus autant qu'à une époque. La hype autour du 7ème volet s'était calmée et on a été en droit de réfléchir plus en profondeur sur ce dernier et constater qu'il n'était peut-être pas si génial que ça. Cet opus remontera sûrement la pente, en tout cas on l'espère. Numéro 7, Coco de Lee Unkrich. Un film Pixar sur la fête des morts au Mexique. Je sens la bonne idée qui vient. Pixar m'a régalé 2 années de suite avec Vice Versa et Le Monde de Dory. Et comme dit le proverbe, jamais 203. Numéro 6, Dunkerque de Christopher Nolan. Un de mes réalisateurs préférés fait un film de guerre. Que pourrait-il arriver? Et bien justement, la première bande-annonce, ça fait l'effet d'une douche froide. Mais bon, j'ai pleinement confiance en Nolan et je suis prêt à parier que ce film marquera une étape importante dans l'histoire des films de guerre. Numéro 5, Logan de James Mangold. Après un premier Wolverine qui a fait office de déception et un second dont presque personne ne se souvient, cet ultime volet a l'air d'être celui que le personnage de Logan mérite. Un film bestial, intense, violent, mais aussi profondément beau. Le dernier tour de piste de Hugh Jackman se fait grandement attendre. Numéro 4. La planète des singes Suprématie de Matt Reeves. Après 2 opus magistraux et une bande-annonce très réussie, c'est peu dire que ce film est attendu. Andy Serkis a l'air génial, comme toujours, et Woody Harrelson a l'air d'être un excellent antagoniste. On croise les doigts pour qu'il soit aussi réussi qu'il est attendu. Numéro 3. Kingsman The Golden Circle. Rien que l'affiche me rassure sur le ton que prendra cette suite. Le premier Kingsman a été mon gros coup de cœur de 2015, il est donc normal que j'en attende énormément de cette suite. Je ne me fais pas trop de soucis quant à sa qualité. Numéro 2. Les Gardiens de la Galaxie 2 de James Gunn. Difficile de rester fâché avec Marvel quand on sait qu'ils ont encore de très bons atouts dans leur manche. Les Gardiens de la Galaxie est pour moi leur meilleure carte, et je suis impatient de savoir comment ils vont l'utiliser. Ce film a l'air une nouvelle fois très fun, et comme le précédent,
c'est la suite d'un gros coup de cœur, donc difficile de faire la fine bouche. Numéro 1, La La Land de Damien Chazelle. Je l'aurais attendu celui-là. Programmé fin novembre à la base, il a été repoussé encore et encore, jusqu'à se trouver une place fin janvier. Ce film n'a pas juste l'air d'être bon, il a l'air excellent. J'adore Emma Stone, j'ai été conquis par le visuel et la musique du film, et il a été réalisé par Damien Chazelle, un des réalisateurs les plus à suivre du moment. Il ne manquerait plus qu'il se mette à gagner des prix par-dessus le main. Je veux le voir toute urgence, ça a l'air prodigieux. L'année risque d'être très prometteuse, mine de rien. Hors catégorie, je peux évidemment citer Pirates des Caraïbes 5, Cars 3, Kong, ou même La Belle et la Bête. Je vous souhaite une année riche en cinéma et en bonnes choses. À la prochaine.